Vincent Maréchal. Alors oui, moi, quelque part, ça ne me dérange pas que les Britanniques aient commencé à se vacciner plus tôt. Tout simplement parce que leur situation est quand même désespérée par rapport à la nôtre. Aujourd'hui, ils sont dans une situation sanitaire qui est grandement liée d'ailleurs à la politique de gestion des confinements, mesures un peu aléatoires qui ont été prises par Boris Johnson. Boris Johnson a raison de se bouger les fesses pour ramener Je trouve que c'est bien qu'il se fasse un match retour qui soit un petit peu plus brillant que le match aller qui a vraiment été très mauvais. En revanche, ce qu'il va falloir dire aussi, c'est qu'on parle du vaccin comme si c'était une entité homogène. C'est pas du tout le cas. Ce sont des vaccins avec des propriétés très différentes. Et la question qui se pose aujourd'hui sur l'AstraZeneca, c'est est-ce que sa capacité, sa performance à protéger les plus âgés est aussi efficace? Ce que vous dit AstraZeneca, c'est jusqu'à 55 ans pour l'instant, on est bien. Au-delà de 55 ans, il faut voir les chiffres. Donc attention, il faut peut-être faire attention à qui on va destiner les vaccins. Et il faudra peut-être que les vaccins soient désignés selon leur capacité vers tel ou tel type de population. Pendant que je vous tiens, pouvez-vous nous expliquer pourquoi un vaccin peut être plus efficace dans des gammes d'âge? Bon, quand on fait la vaccination contre la grippe, tout le monde est au garde à vous. Donc, alors, ceux qui veulent se faire vacciner. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une palette de vaccins qui ne vont pas stimuler tous les mêmes compartiments du système immunitaire. Hein. Ils ont des propriétés diverses. Ce qu'il faut également comprendre, c'est que plus on vieillit, plus notre système immunitaire a du mal à développer une réponse qui soit efficace et une réponse qui soit durable dans le temps. Donc il y a deux problématiques qui vont se poser très vite. C'est quel est le niveau de protection, quelle est la capacité à stimuler le système immunitaire chez les plus âgés des différents types de vaccins. Là, on voit qu'il y a déjà quelques disparités. L'autre question qui va se poser, c'est combien de temps dure la protection? Il est possible que la protection ne dure pas aussi longtemps chez les gens très âgés que chez les autres. Que même après 2 doses, une personne dans une EHPAD qui n'est pas garantie de pouvoir manger son œuf de Pâques en nougatine avec ses petits-enfants. On va croiser les doigts en se disant... Oui, non, c'est quelque chose qu'on doit éventuellement imaginer. On a des données qui sont relativement robustes si on regarde le niveau d'anticorps, par exemple. Mais ça, le niveau d'anticorps, c'est ce qu'on appelle un corrélat. C'est-à-dire qu'on suppose que quand on a beaucoup d'anticorps, on est bien protégé. Oui. Le fait est qu'on ne sait pas combien de temps ces anticorps tiennent et s'ils tiennent aussi longtemps dans les différentes classes d'âge. Donc ça, c'est une vraie problématique. Oui, bien sûr. Et puis après, on le voit, il y a des essais vaccinaux avec d'autres types de vaccins dans le monde. Certains vaccins sont très bien pour empêcher les formes graves, mais on voit sont moins efficaces sur certains variants, le variant sud-africain par exemple. Donc il y a plein de problématiques vaccinales qui vont tenir à la nature des vaccins également, qui vont devoir se poser au cours du temps. Donc pendant que je vous tiens, sujet compliqué. Que nous disent nos eaux usées en ce moment? J'ai cru voir que chez vous, les nouvelles étaient plutôt bonnes. Alors, ça dépend où on regarde. Quand on regarde en Ile-de-France, les nouvelles sont plutôt bonnes. On a l'impression que les effets du couvre-feu, des mesures portent leurs fruits parce qu'on est sur un niveau qui diminue doucement, mais qui reste très élevé. Ça faut quand même le dire. Je rappelle que c'est vous qui avez la réponse la plus rapide, en tout cas quant aux effets éventuels. Hein. Alors, en tout cas, pour l'instant, il faut toujours regarder l'ensemble des indicateurs, mais pour l'instant, on publie les courbes régulièrement et ça a l'air de bien marcher. D'autres régions de France sont dans des situations compliquées. On le voit dans l'Est. Et alors, le sud de la France, là, on voit une remontée sur des niveaux déjà très élevés. Donc on voit surtout une disparité territoriale qui doit nous interroger aussi peut-être sur les mesures à prendre. Là, vous êtes en train de me suggérer qu'il faut peut-être faire de la régionalisation en ce moment, voire du coup par coup, voire du ville par ville. Il faut s'interroger sur les causes. Pourquoi est-ce que dans certaines villes du Sud, ça circule plus qu'à Paris, alors que la météo, on peut en dire ce qu'on veut, elle n'est peut-être pas le seul facteur explicatif. Peut-être qu'il y a des mesures à prendre à certains endroits qu'on ne prendrait pas à d'autres.